Bonjour. Eh bien, suite de ma jeunesse. Un jour, je rencontre une vieille grand-mère devant une église. On papote un peu, elle me dit, ma fille, entre dans la maison du Seigneur, tu vas trouver une petite boîte carrée, une petite lumière au-dessus, plein de bougies à côté allumées. Jésus est là vivant là-dedans, c'est lui qui peut te sauver. Je regarde la grand-mère, je dis, grand-mère, tu débloques n'importe quoi. Jésus vivant dans un petit boîte carré, quand tu le touches, la boîte là, la boîte il est glacée là. Ah non, ah non, ah non, ah non, j'ai pas fait, je me suis cassé. Les années ont passé. Un soir, je suis en train de dormir et voilà. La voix de cette grand-mère est venue me hanter. Va au tabernacle, va au tabernacle. À force d'entendre cette voix, je dis, bon, je vais y aller, je vais aller me rendre contre moi-même. Et puis, pour la première fois où j'y vais, j'arrive là-bas, je prends ma petite bougie, je me mets à genoux devant le tabernacle et puis, à un moment donné, j'ai entendu le bruit d'une mouche qui faisait le tour de ma tête. Bzzz. Alors là, je me mets debout, je dis, quoi, une mouche dans l'église? Je mets ma petite bougie et je cherche la mouche, pas de mouche. Je reviens une deuxième fois, le lendemain, je reviens. Là, toujours le même rituel comme la veille. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, tu dois être vieux. Tu dois en avoir un bouchon de ciel dans tes oreilles et tu n'entends pas mes prières. Et là, il s'est passé quelque chose. Je suis devenu chaud, j'ai transpiré. Mes genoux étaient ventousés pendant 2-3 minutes sur le marbre. Je pars, je reviens encore le surlendemain, en 3 jours. Là, je reviens encore, le troisième fois. Toutes les petites lumières au-dessus de ma tête s'est assombrie à un moment donné. Et là, je dis combien de temps que je suis resté là. Je m'empresse de sortir de l'église et puis, bien, j'arrive dehors, un gros soleil. Mais au premier début, je n'avais pas compris les signes que le Seigneur m'avait envoyés. Il m'avait envoyé 3 signes. Le bruit de la mouche. J'ai transpiré comme si j'étais dans un sauna. Les petites lumières qui s'est assombries. Et puis, pendant ces 3 jours de suite que je suis venu à sa rencontre au tabernacle, eh bien, il n'y avait personne dans cet endroit pendant que j'étais là. Le Seigneur, il a voulu que j'étais seul avec lui pour qu'il me restaure, pour qu'il me remplisse de sa force divine. C'est ça qu'il a voulu me donner pendant ces trois jours-là. Eh bien, depuis, je peux vous assurer, chers amis, je pars à la messe le midi, je prends l'Eucharistie et je peux rester 3 à 4 heures de temps devant le tabernacle. Je prie pour le monde entier. Et avec la parole de Dieu, ça te remplit l'estomac, tu n'as pas soif et tu n'as pas faim. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire, celui qui regarde ma vidéo, je peux vous dire, si vous êtes dans le cas de moi, là, aujourd'hui, là, je refais la grand-mère. Moi, je vous dis, cher enfant, va à la rencontre du Seigneur au tabernacle. C'est lui qui peut te sauver, lui seul. Tu as peut-être braqué des banques, tu as peut-être volé, tu as peut-être tué, on s'en fout. Va le voir, c'est lui ton maître, c'est lui qui pourra te raboter
et te remettre sur pied. Tu peux être un bois sec, lui seul peut te refaire devenir un bois verdoyant, un bon bois d'olivier, un cèdre du Liban. Soyez bénis, mes amis, au nom de Jésus.